Bonsoir à tous, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Trois passionnés du Genevois sur ce plateau. Je vous présente Étienne Blanc, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, maire évidemment aussi d'Yvonne-les-Bains. Merci d'être avec nous. Merci. Thierry Polm, qui est aussi un passionné du Genevois parce qu'il est météorologue. Il vit au-dessus de Genève, à Cruzeil, un petit peu au-dessus. Mais j'ai village. habité dans le Genevois, j'ai habité C'est à vrai Archamps pendant 2 ans. Ah d'accord, je ne savais pas. Avec qui? Non, Avec ma femme. je ne vais pas entrer là-dedans. Et c'est le chef du Genevois emblématique, Jean-Jacques Noguier, la ferme de l'Hospital à Bossé, chef étoilé, notre grand copain, quelqu'un qu'on adore. Alors on va commencer par la météo parce qu'il a une passion pour la météo, Jean-Jacques. Il a l'habitude de voir beaucoup de très jolies présentatrices météo. Vous voulez inviter Thierry aussi? Bah oui, tout à fait. Au mois de mars, prochain congrès, le festival météo qui aura lieu à Paris, je crois, cette année. Oui, vous connaissez qui, le présentateur de météo? Evelyne Delia, la Suisse, mais tous ceux, les Suisses. Ils sont sympas? Ah oui, En adorables. dehors de l'image? Oui, oui, oui. Les Canadiens, tous les pays du monde. Eh bien, vous allez le voir dans 16 heures, il va vous commenter la webcam du jour. Alors, on va bien sûr dans le Genevois voir si le Stratus est un petit peu sorti aujourd'hui. Thierry? Difficilement quand même. Ouais, pas terrible. Hein. Pas terrible. Hein. À 11h40, au l'aéroport de Genève, Ouais. c'est quand même bien bâché encore. Hein. Ouais, c'est encore bien bâché, ça fait plusieurs jours que vous êtes, Ah ouais. sous cette couche. Bon, vraiment, les conditions sont réunies pour que ça se passe comme ça, avec l'anticyclone bien présent qui plaque cette humidité au sol. Et on sait que dans le bassin genevois, dans ces On n'y conditions, coupe pas. on n'y coupe pas. Toi, vous êtes bien bronzé, Jean-Jacques. J'arrive un peu. Étienne Blanc, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision hein, quand on est au-dessus, en dessous du Stratus. Quand il reste comme ça pendant quelques jours, ce gros nuage plaqué sur le Genevois, c'est un peu dur pour le moral. Hein. Oui, il paraît que ça provoque quelques faiblesses et quelques dépressions, mais c'est assez typique de notre région. Moi, j'ai connu 1 mois et demi de ciel pesant, comme ça. C'est une particularité de cette région, il faut l'accepter. Ah, vous faites comment? Vous montez un peu dans les contreforts Alors, du ce qui Jura est pour prendre un peu le extraordinaire, soleil? ça oui, c'est vous êtes à merveilleux, côté. c'est de partir à pied de Gex ou de toutes ces communes qui sont au pied de la montagne, de monter, et puis tout d'un coup, on est un ciel bleu magnifique. Et quelque chose qui est très très beau, c'est de voir les avions qui rentrent dans les nuages et qui vont se poser. Ah oui, Mais là, on a une impression de pureté, de lumière, c'est extraordinaire. Donc quand ça ne va pas, il faut monter. Bon, ça va durer ce temps ou ça va changer un peu les prochains jours? Non, là, c'est bien parti pour durer encore un petit peu. On va peut-être battre le record d'un mois et demi, peut-être. Bon, on se retrouvera tout à l'heure pour la météo. Merci beaucoup Thierry. Allez, restez avec moi tous les deux. C'est la place de l'info. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. Avec mes invités, voilà, on parle évidemment de ce Genevois, on parle évidemment de ce territoire que l'on aime beaucoup. Jean-Jacques Noguier reste avec nous, c'est notre chef emblématique de ce territoire. Alors Étienne Blanc, c'est vrai que quand on parle de cette vie hein, autour de Genève, on va faire un débat, hein, vous verrez tout à l'heure sur 8 Mont Blanc, vous resterez avec nous. Nous allons parler des conditions de vie de part et d'autre de la frontière avec de véritables enjeux. Donc voilà, ça sera l'objet de cette émission dans 40 minutes sur 8 Mont Blanc. Mais auparavant, bien sûr, nous parlons aussi de la vie économique. Et dans la vie économique, et il y a nos chefs des pays de Savoie. 49 étoilés dans les deux départements. Il y a plus de chefs étoilés en Savoie-Mont-Blanc qu'à Lyon. Bien sûr. Alors, Bien sûr. Il y a une histoire de la gastronomie qui s'ancre dans cette région, qui est une région du bien vivre. Et moi, j'ai toujours été frappé de voir la concordance entre la qualité de la gastronomie, la qualité de l'environnement et l'histoire de la richesse culturelle d'une région. La gastronomie, ça colle avec la richesse culturelle. Et notre région, de ce côté-là, elle est assez bien pourvue, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Jacques, vous êtes chef à Bossé, juste à côté de la frontière. Il est à quoi, 50 mètres du restaurant, Ouais, quelque chose ouais, près? ouais, tout à Vous fait. êtes combien à travailler en cuisine? On est 12. 12 personnes. Ouais, On ouais. va voir quelques images des plats. Je demande à Camille, qui travaille évidemment en régie avec Damien. On change un peu le conducteur de l'émission parce qu'on a envie de passer un beau moment avec eh bien, nos invités. Alors voilà, chef Yvan, très bien. Plein de copains. Et là, regardez bien Étienne Blanc, ce chef extraordinaire. Présente-moi Mariam Chakaoui. Bah, c'est une grande chef marocaine, franco-marocaine parce que nationalité française, et qui est chef actuellement du Mandarin à Marrakech, qui a été longtemps propriétaire d'un restaurant qui s'appelait la Maison du Gourmet à Casablanca. Et comme elle a envie de bouger, de voyager, elle fait beaucoup de consulting à droite à gauche. Et là, elle a réussi à prendre le Mandarin comme hôtel, établissement à Marrakech, et qui est superbe et qui est magnifique. Alors, il faut savoir que Mariam Chakaoui a été
très connue au Maroc parce qu'elle a animé un programme de télé-réalité, c'était le Masterchef version Maroc. Elle est venue donc plusieurs fois dans votre restaurant à bosser. Vous, Étienne Blanc, votre fils, part aussi dans ce métier de l'hôtellerie et la restauration. C'est le fameux hôtel dont on vous a parlé il y a quelques jours aux Ouches, donc c'est le Rocky Pop Mountain, également l'Héliopix, c'est le même groupe qui ouvre cet hôtel à Chamonix. Vous lui dites quoi à votre fils? Vas-y, c'est un boulot, mais c'est dur comme travail. C'est un métier difficile, et c'est un métier passionnant. Les métiers de service sont des métiers qui sont très humains. Il faut comprendre son interlocuteur, il faut aimer servir, il faut aimer les gens que l'on sert, il faut aimer parler avec eux. Ce sont des métiers qui sont extraordinaires parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ces métiers-là, beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute. Et puis, la gastronomie, pour bien connaître une civilisation, pour bien connaître un pays, il faut savoir ce qu'on y mange. Tout à fait. Alors justement, Jean-Jacques, vous présentez ses plats. Comme ça, vous allez voir ses créations. Alors Jean-Jacques, j'ai faim déjà. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit à l'image? À l'image à droite, c'est une petite crème de petits pois qu'on fait à base de fraises. Et c'est une entrée qui est assez légère l'été. On fait ça l'été avec un sorbet fraise, citron, yuzu, avec des petits pois frais. Et puis une petite vinaigrette à base d'huile d'olive, beaucoup. Ouais. Et à gauche, c'était du saumon, petit fourré de saumon au caviar avec un petit sorbet. On avait fait concombre dedans. Qu'est-ce qu'ils mangent, les Genevois et les Suisses qui passent la frontière? Est-ce qu'ils aiment des produits un peu locaux ou est-ce qu'il faut mettre du caviar? Non, ils aiment quand même assez les produits locaux. Ils sont quand même assez classiques, je trouve, moi. Ils ont des repères quand même classiques de la cuisine. Ils aiment en ce moment, c'est les cardons, il y a tous ces produits. Ah oui, mais ça c'est l'origine de Rhône-Alpes, les cardons. Alors, c'est bon ça, hein? C'est extraordinaire. Le cardon, qu'on connaît très bien dans la région de Provence, parce qu'on a un provençal qui est né, évidemment. Et effectivement, c'est le trait d'union entre la cuisine provençale et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il n'y en a pas dans le nord des cardons, il n'y en a pas dans l'ouest. C'est chez nous, avec les doigts bien noirs. Tout à fait. Une astuce pour faire les cardons, si on en fait là pour les fêtes, là, pour ne pas avoir les mains très noires? Mettre des gants. Merci. Merci du conseil du chef. À question simple, réponse simple. Mettre des gants. Beaucoup de citron, ça marche? Oui, ça marche, mais moi je préfère mettre les gants carrément. C'est vrai. Plus efficace. Hein. Merci. Plus efficace. Mais vous cuisinez toujours des cardons frais ou de temps en temps vous prenez beaucoup? Non, Parce jamais. qu'il y a des sociétés bio qui se sont spécialisées dans le bio et il y en a qui sont pas mal. Non, on fait que des frais. D'autres images que l'on voit actuellement, voilà, donc de Jean-Jacques Noguet. Alors, beaucoup de voyages, Jean-Jacques. Hein. C'est vraiment ton territoire de marque, c'est de partir voyager au bout du monde pour faire la cuisine française. Comment les chefs étrangers nous voient, nous les Français? Justement, ils nous voient beaucoup avec. Je trouve que c'est même un peu gênant. Ils nous mettent sur un piédestal qui est assez important et je trouve que bon, il n'y a pas de quoi nous mettre sur un piédestal aussi important. Alors, c'est vrai, Étienne Blanc, hein, vous dirigez à la région le projet international, les relations internationales de la région. Il y a eu dans le passé des grands voyages avec ces chefs qui venaient. Alors, je pense évidemment à Paul Bocuse, je pense bien sûr à la famille Trois Gros. Mais voilà, il faut reconnaître aujourd'hui qu'une ville comme Tokyo a plus de chefs 3 étoiles que toute la France. Comment va-t-on garder cette place forte de la gastronomie mondiale française? Que la région Auvergne-Rhône-Alpes ait une véritable stratégie de développement de ses activités autour de la gastronomie. Le président Wauquiez le dit souvent, il faut faire de cette grande vallée entre la Saône et le Rhône la vallée de la gastronomie. Parce qu'on a là les vins, on a là les fruits rouges, on a là une histoire gastronomique, les chefs lyonnais connus. Et puis dès que vous vous écartez de cette vallée, vous avez la Bresse, vous avez les poissons de la Dombe, vous avez tous ces Regardez comme produits cette et photo diversité. correspond tout à fait à ce que vous dites. Présente-moi les personnes qui sont à côté de toi. Bon, je te tutoie parce que j'y arrive pas, Jean-Jacques, je suis désolé. Vas-y. Ça, c'est intéressant, ça correspond exactement à ce que vous disiez à l'instant, C'est Étienne Blanc. un chef parisien, Hervé Gilliams, qui a l'aigle d'or. À côté, Et c'est là Frédéric Blanc. Frédéric Blanc, forcément. Ouais. Et à Forcément. côté, Jean-Christophe Lebac aussi. Toute l'histoire de la gastronomie française. Frédéric est un garçon exceptionnel. Alors, on parle un tout petit peu de politique, bien entendu, parce que c'est aussi l'objet de la place de l'info. Les chefs, la restaurateurs cuisine politique. nous disent à longueur de temps, aidez-nous à tenir nos restaurants en baissant les charges. Tous le disent. Il y a un appel qui a été lancé par beaucoup de restaurateurs pour faire baisser le fameux RSI. Alors, vous allez y arriver ou pas? Il faut que la nouvelle majorité qui sortira des urnes en 2017 accepte une véritable rupture. Et que l'on dise que désormais, faire peser sur l'entreprise toute la protection sociale, toute la protection familiale, avec l'impôt sur les sociétés, la prise en charge des grands soucis français, ça ne peut pas durer. Et nous avons des entreprises qui régatent dans le monde avec des semelles de plomb. Les métiers de main-d'œuvre peuvent créer des emplois.
La gastronomie peut en créer, les métiers de service peuvent en créer. Le souci, c'est le montant des charges. Donc il faut dire et affirmer que cette nouvelle majorité, elle montera la TVA de 2 points et qu'on diminuera partant les charges pour permettre à ces entreprises de réembaucher Alors et de évidemment, revenir la question n'est pas neutre. En restauration, on a beaucoup parlé évidemment de la hausse de la TVA qui apparemment, il faut le rappeler, n'était pas du tout dans le taux général, était un taux très avantageux. Demain matin, si la TVA augmente de 2 points, ça veut dire une inflation de 2 points sur tous les plats. Vous savez, ce que disent aujourd'hui les chefs d'entreprise et les métiers de main-d'œuvre, c'est que si partant on réduit les charges, ils s'en sortiront. Tout à fait. Le souci, c'est pas le montant de la TVA. Le souci, c'est le montant des charges. Et si on arrive à ça, on peut faire repartir l'économie française et enfin lutter contre ce chômage endémique. Moi, je suis frappé de voir le nombre de restaurateurs à Divonne-les-Bains qui disent non, on n'en peut plus. Je connais des restaurateurs qui ont arrêté pour ces raisons-là. C'est plus possible. Très rapidement, Jean-Jacques, 2 points de plus de TVA, c'est possible au restaurant? Oui, c'est possible. Comme il faut que ça soit après répercuté sur les charges, sur toutes nos charges salariales, patronales. Mais par rapport à la concurrence de Genève, c'est possible de monter les prix? Oui, parce que quand même, on est quand même bien en dessous des prix et tarifs de Genève qui sont assez élevés par rapport à nous. Non, évidemment. 2%, ça me Les gêne pas. salariaux ne sont pas les C'est mêmes. vrai qu'il faut que, surtout les charges qui nous font mal. C'est ça, Évidemment. exactement. Vous restez avec nous. Thierry revient pour la météo et puis après une petite surprise pour Jean-Jacques Noguier. A tout de suite dans la place de l'info. De retour dans la place de l'info. Thierry Paul, la météo, ça donne quoi pour demain, mercredi? Ça donne exactement la même chose qu'aujourd'hui. Allez, on envoie les cartes, c'est parti. On va prendre les mêmes, on recommence. Donc toujours ces grisailles du matin. Alors il ne faut pas monter très haut pour les trouver, les grisailles, pour ne plus trouver les grisailles. Ce matin, dès 600 mètres d'altitude, le soleil était bien présent. Par contre, en dessous, bon, il a fallu attendre le milieu de On voit un petit redout l'après-midi. Oui. Bah, vous voyez bien. Non. 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 Il y a pas de... Vous m'avez dit ça qui ferait plus doux jeudi, tout ça, non? C'est pas plus doux? Ça monte un tout petit peu. Enfin bon, c'est pas. Pas du redout. Et la neige? Et la neige, toujours pas. Toujours pas. Jusqu'à quand? Alors, on peut dire raisonnablement jusqu'au 15-16, on voit rien. Et puis moins raisonnablement, parce que c'est un peu moins sûr quand même, jusqu'au 20. Ah, quand même. Donc jusqu'au 20, potentiellement, il n'y aura pas de neige. Voilà. Ça va être chaud. Ça peut changer. Quand non, il je le fait rassure cette parce que Thierry sinon... Pomme, on est très inquiet. Ça veut dire qu'en gros, la première semaine des vacances de Noël, on va aller skier, pas skier, ou très peu, parce qu'il y a très peu de stations malheureusement. Allez, on va croiser les doigts, puis on va se dire que ça va changer. Bon, allez, on va donner un petit peu de baume au cœur. On a une surprise pour Jean-Jacques Noguier. Un endroit où beaucoup de chefs adorent s'encanailler à Paris. Et on a posé une petite question sur Jean-Jacques Noguier qu'il connaît bien. Direction le cabaret de Michou à la rue des Martyrs. Regardez. Le cabaret chez Michou est devenu une étape incontournable des provinciaux en déplacement à Paris. Un spectacle magnifique, une belle restauration et un personnage central, Michou. Je ne m'attendais pas, quand j'ai ouvert en 1956, c'est un petit restaurant de quartier, et d'avoir fait maintenant, d'avoir fait une institution. Parce que maintenant, chez moi, on vient, quand je fais le prétentieux là, on vient comme on va au Crazy Horse Saloon, par exemple. À part que moi, mes michettes sont différentes. Il y a des petites surprises sous les robes. Et tous les soirs, chez Michou, c'est cabaret. Pendant 1h30, les performances artistiques s'enchaînent sous le regard bienveillant de toutes ces personnalités qui ont accepté un jour de prendre la pause à côté de Michou. Johnny Hallyday, Romy Schneider, Georges Brassens et tous ces anonymes qui souhaitent apparaître aux côtés de Michou. Et des grands chefs de cuisine qui adorent venir passer la nuit ici. Chez Michou, les chefs étoilés, comme mon ami Noguet, ce grand chef de la Haute-Savoie, c'est Haute-Savoie Noguet. Alors, les gens viennent, ils ont besoin de s'amuser, ils travaillent tellement, ces grands chefs, ils viennent, s'ils viennent faire, se détendre chez Michou. Parce que chez Michou, tous les soirs, c'est la fête. Et quelle belle soirée! Youpi! Quelle belle soirée! Tiens, Michou vient d'arriver dans le verre.
voilà la petite surprise pour Jean-Jacques Noguier. Michou, ton copain, Ouais, merci. 85 ans. C'est un restaurateur, même chose. Tous les soirs, il descend eh bien, saluer les clients à à la fait, rue des ouais. Martyrs. On est en plein cœur de Paris. Et on voit qu'il l'a dit, hein, le jour où il l'arrête, Ouais. eh ben, il n'y aura plus de cabaret. Non, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le même métier que tu fais que lui? Peut-être pas tout à fait si mondain, mais on essaye de faire bien, mais on n'arrive pas à la même capacité de clientèle, pas la même. En tout cas, c'est aussi, il l'a dit, hein, Michou, des prestiges de la France. On vient à Paris aussi pour découvrir l'ambiance française. Ouais, De ouais. grands cabarets ont été inventés par des Savoyards. Je pense bien sûr eh bien, au Moulin Rouge Ouais, et également, évidemment, au Lido. C'était la famille Cléricault. Ce sont des Savoyards qui ont monté ces cabarets-là. Des cabarets qui souffrent malheureusement de la situation touristique de Paris, hein, entre moins 7 et moins 10% à cause, bien sûr, de ces attentats. C'est le prestige de la France aussi de vendre notre gastronomie, nos amusements, ce qui fait l'image d'un Paris-Champagne. C'est une question de prestige, mais je crois que c'est bien autre chose. C'est une question de culture et de civilisation. Il y a en France depuis très longtemps, et ça date de la monarchie, des siècles anciens, une tradition du bien vivre, d'une gaieté de vivre, d'une joie de vivre. Ça a des aspects très différents. C'est la capitale, mais c'est aussi très populaire. C'est dans les villages, c'est les fêtes. Michou, c'est les c'était bals, parti c'est comme étant l'histoire. quelque chose de très populaire à la rue des Oui, Martyrs. ouais, Mais C'était vous ça, voyez, aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, qui sont des temps difficiles, je crois que c'est cette image-là qu'il faut donner à la face du monde. Et il faut qu'on reste ce que nous sommes. La gastronomie, le plaisir de se retrouver, la convivialité, le plaisir de vivre ensemble. Voilà. C'est une très belle définition de la République, de Renan. Il disait, la République, c'est le goût de vivre ensemble. Et bien, le goût de vivre ensemble, c'est de partager ces bons moments. Et moi, je suis admiratif de ce que vous faites, parce que, en dehors d'une entreprise, vous portez le long héritage d'une histoire qui fait la qualité de vivre en France. Alors c'est sûr, nos chefs étoilés, eh bien, ils montrent cet art de vivre à la française partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'il faut défendre ce qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors attention, ce n'est pas la cuisine française, c'est le fait de manger à table une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Cette semaine à Paris va ouvrir un nouveau concept de burger, donc très important, Five Guys, où Barack Obama est allé soi-disant, c'était beaucoup annoncé par la presse, 17-18 € le coût d'un hamburger. C'est le plat le plus mangé en France. 75% des points de restauration en France proposent un hamburger. Est-ce qu'il y a un hamburger dans ton restaurant, la femme de l'hôpital? Non, Non, surtout- t'as pas envie, comme beaucoup de chefs étoilés qui en font. Non, non, pas du tout. Ouais, non. D'accord. À la donc- maison, éventuellement, oui, j'en ferai à la maison. Mais, Mais sans être non. conservateur dans l'idée, est-ce qu'il n'y a pas un danger là, à force de dire, bah, tiens, on peut tout changer, on peut manger debout, on peut faire des tapas, ce que font très bien les Italiens, ce que font évidemment très bien les Espagnols. Non, ce qui est français, c'est le principe de passer à table assis et de manger assis une entrée, un plat, un Ouais. fromage, un Et ça dessert. restera toujours quand même, ça. Tu penses? Ah oui, quand même. Il y aura toujours des moments privilégiés, des anniversaires, des repas d'affaires. Même à midi. Même à midi aussi, oui. Étienne Blanc, qui avait Avec été un aussi peu quelque lyonnais. Quelque chose qui est important, c'est les arts de la table. Bien sûr, depuis Louis C'est la XIV. vaisselle, c'est Ben oui. l'argenterie, sont les verres, les cristaux. Tout à fait. Et c'est un ensemble. Et ça, c'est typiquement français. On ne le trouve pas ailleurs. Mais la beauté d'un service de table Ben oui. et la décoration d'une table, ça fait partie du plaisir de vivre. Oui. D'ailleurs, nous, à partir de la semaine prochaine, en collaboration avec un marchand de la table à Genève et à Annemasse, qui est très réputé, on va créer sa table qui va nous mettre que des produits super luxueux, super L'art de vivre. l'art de vivre à la française. On va faire une table comme ça, on va l'appeler la table, sa table c'est Touzeau, faire la table Touzeau, sans le nommer. Et puis ça sera, c'est lui qui va nous s'occuper de la table, qui va nous mettre l'argenterie, les verres, que des produits faramineux, magnifiques. Voilà, on sent en tout cas dans tes yeux que tu as toujours cette grande passion pour ton métier. Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs, il faut. Jean-Jacques Noguier était notre chef présent dans la place de l'Info. Il est installé à Bossé, à quelques mètres de la frontière suisse. Le repas ce soir, bien sûr, c'est complet, comme quasiment tout le temps. Oui, du monde ce soir encore. Et vous, Étienne Blanc, votre plat préféré, c'est quoi? Ah, moi, j'aime beaucoup le lièvre à la royale, Ah, grand plat français. bien sûr. Et j'aime beaucoup parce que j'ai exercé le métier d'avocat au tribunal de Bourg. J'étais proche de chez Georges Blanc et la volaille de Bresse. Et toute cette cuisine de Bresse, elle est aussi très, très Bah oui. agréable. Mais ce que j'aime surtout, c'est la découverte.
c'est la création, c'est l'invention. Et la région, aujourd'hui, a la responsabilité de la formation. Oui, bien sûr. Et nous le disons, ça. aux Et de jeunes. la défense des produits locaux avec Émilie Bonivard. Bien sûr, on leur dit voyager, allez voir ailleurs. Ouais, tout à Et fait. puis, transformez tout ça et revenez en France avec de belles idées et porter loin et longtemps cette tradition et cette histoire Tradition, française. ouais. C'est Bah écoutez, important. si vous n'avez pas faim après cette émission, je ne sais plus quoi faire. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour vous donner envie d'aller vous régaler au restaurant, quels que soient vos moyens. Il y a toujours un petit restaurant de quartier qui vous proposera quelque chose de formidable et des grands restaurants. On le rappelle quand même, une étoile en Haute-Savoie à midi, le menu à partir de combien ? 38 euros. 38 euros. Voilà, bon, c'est un budget, mais je vous assure, c'est extraordinaire. On se retrouve très bientôt dans la place de l'info. Merci à vous deux. Tout de suite, la météo et le journal.